Peuple africain, je te salue. Peuple, vaillant peuple tchadien, je te salue. Vaillant peuple togolais, je te salue. Je salue tous les Tchadiens et tous les Togolais de par le monde. Je salue tous les panafricains. Je salue tous ceux qui luttent pour que notre Afrique soit vraiment indépendante. Je salue tous les panafricains, tous les panafricanistes qui luttent pour que notre Afrique soit libre. Peuple tchadien, c'est à toi que je m'adresse. Peuple togolais, c'est à toi que je m'adresse. Car l'heure est grave. Nos deux pays traversent des situations catastrophiques et désastreuses. Et il faut le dénoncer. Rester sans rien dire. C'est comme si nous acceptions ou nous acceptons ce qui se passe dans nos pays. Qui donc sauvera le peuple tchadien et le peuple togolais? Qui donc sauvera ces deux peuples bafoués par des familles Gnassingbé et Déby et de leurs clans mafieux qui veulent coûte que coûte s'éterniser au pouvoir? Oui, ces clans veulent s'éterniser au pouvoir. Ils veulent s'éterniser au pouvoir face à la détresse des deux populations. Peuple africain, peuple tchadien, vaillant peuple tchadien, vaillant peuple togolais, vous devez faire quelque chose. Parce que le maintien de ces deux clans à la tête de nos pays serait grave. Le maintien de ces clans et familles à la tête de ces pays ne s'est traduit ni par un mieux-être pour les populations togolaises et tchadiennes, ni par des progrès notables pour l'état de droit et la démocratie. Nos deux pays traversent les mêmes situations.
Le malheur de ces deux peuples, c'est d'avoir ces deux fils du président qui ont succédé inconstitutionnellement à leur père défunt. Effectivement, au lendemain de la mort du président dictateur Idriss Déby, la France entérine la création d'un conseil militaire de transition au détriment des principes démocratiques et également, c'est ce qui s'était passé au Togo, mon pays. Parce que Faure Gnassingbé, aussitôt la mort de son père, a pris le pouvoir avec la bénédiction, bien entendu, d'une partie de l'armée. Une armée à la solde, une partie de l'armée à la solde de son papa. Et je peux vous dire que la France l'a accepté. La France l'a accepté. En complicité avec les officiers de l'armée togolaise. Violant ici la Constitution. Or, cette Constitution donnait le droit au président de l'Assemblée nationale, Fambaré Nachaba, qui était en voyage, et qui aussitôt, ayant pris la nouvelle, a pris l'avion expressément pour entrer au Togo. Et dans cet avion se trouvait le constitutionnaliste, le conseiller politique et constitutionnaliste des Edema. Eux deux sont dans la même avion. Et cet avion a été détourné sur le Bénin. Mais ce régime, avec la complicité de l'armée, ont pu faire rentrer le constitutionnaliste, Charles Debache. Mais ont refusé au président de l'Assemblée nationale, Fambaré Nachaba, de revenir dans son pays pour être à la tête du Togo, comme le stipule la constitution togolaise. Donc vous voyez que c'est une volonté manifeste de ce régime de garder le pouvoir à tout prix. Avec la complicité de la France. Ça, il faut le signaler. C'est la même chose qui s'est produite au Tchad. Après la mort d'Idriss Déby, la Constitution est foulée aux pieds. Et lorsque le chef de l'État français, Emmanuel Macron, prend la parole à N'Djamena, le 23 avril 2021, si ma mémoire est juste, à l'occasion des obsèques de son homologue Idriss Déby Itno. Il ne prononce pas seulement l'oraison funèbre du maréchal disparu, mais aussi celle du socle de l'État du Tchad, à savoir sa constitution.
Emmanuel Macron se révèle chantre d'une France-Afrique qu'il promettait pourtant, comme ses prédécesseurs, de renvoyer au calendrier grec de son arrivée à l'Élysée le 14 mai 2017. Le chef de l'État français a été rejoint dans sa conspiration, dans ce paternalisme décomplexé, digne des heures les plus sombres de la colonisation, par Joseph Borrell, le responsable de la diplomatie européenne. Il dit, je cite, « Il faut aider le Tchad ». Mesdames et messieurs, la diplomatie, comme on le dit souvent, c'est la dentelle du mensonge. C'est la dentelle du mensonge. Donc, il faut passer entre les considérations politiques qui, eh bien, oui, voilà le paradoxe, sacré paradoxe, où on viole une constitution, où on laisse une constitution pour se focaliser sur une famille, un fils de président, dont le mot aide, il faut aider le Tchad, en foulant aux pieds les institutions et la constitution du Tchad. C'est vraiment absurde et aberrant qu'on supporte ces fils du président pour maintenir le pouvoir d'État. Regardez ce qui se passe aujourd'hui au Tchad. Bien que l'opposant, Masra, a gagné ces élections, parce qu'on a une armée derrière ce pouvoir, on peut tout faire. On peut tout faire. Parce que c'est la règle de la force qui compte. Non pas la voix du peuple, mais c'est la règle du pouvoir, de la force qui compte. Oui, on peut le dire aujourd'hui que la France voudrait effectivement que cette situation perdure dans nos deux pays. Parce qu'après le décès d'Idriss Déby, une semaine plus tôt, comme je l'ai dit tantôt, une semaine plus tôt, le président français était précédé dans cette imposture par un obscur conseil militaire de transition, CMT. Cette quinzaine de hauts gradés de l'armée tchadienne qui officialisait alors le décès du chef de l'État s'autoproclamèrent presque immédiatement représentant le peuple tchadien souverain et s'octroyant les pleins pouvoirs d'État après avoir reçu, bien entendu, l'onction de l'Élysée de Macron. Je ne dirais pas l'onction de la France de Macron,
mais l'onction de l'Élysée de Macron. Peuple africain, la suite des événements atteste bien entendu, cette hypothèse de s'éterniser au pouvoir. C'est ça l'hypothèse. De s'éterniser côte à côte, malgré la volonté du peuple, de s'éterniser au pouvoir. Puisque la Constitution et les institutions de la République n'ont pas de valeur. Ou n'ont plus de valeur. Il faut se demander pourquoi les institutions de l'État du Tchad et du Togo n'ont pas plus de valeur que le papier sur lequel elles sont inscrites. Dans ses relations avec le Tchad et le Togo, la France de Macron a toujours eu pour stratégie l'adoubement de systèmes, d'un clan mafieux et l'affaiblissement continu des institutions. Il est bien plus aisé pour l'ancien empire colonial de faire prévaloir ses ambitions de puissance ou de prédation devant un système criminel, politique, plutôt que face à des institutions qui protègent un État. Voilà pourquoi, du fait de la disparition soudaine de ces dictateurs, pourtant mortels, il n'y a plus aucun Tchadien, je dis bien, il n'y a plus aucun Tchadien ou il n'y a plus aucun Togolais intelligent pour prendre la relève du pouvoir d'État dans leur pays. Non. Il n'y a que les fils de ces présidents qui sont intelligents pour gouverner nos pays. Avec la complicité de la diplomatie internationale. Et avec la complicité voilée des organisations de la sous-région, à savoir l'UA et la CEDEAO et les autres. Ici, le bien mal nommé des armées tchadiennes et togolaises est en réalité, depuis des années, les gardes prétoriennes de ces individus sans foi ni loi, de ces individus de fils de président et de leur clan pour la perpétuation d'un pouvoir autocratique. C'est ça. Les deux pays ont une armée minée par une majorité ethnique au lieu et place d'une armée républicaine nationale. Elle concentre en son sein tous les maux qui rongent la société tchadienne et togolaise depuis des décennies. Ces armées répondent à des individus au lieu de répondre à une population et à un peuple.
ces armées répondent à des individus, non à un État ou à une nation. Oui. D'où le branle-bas constaté à l'annonce du décès de leur chef, Eyadema et Idriss Déby Itno. Le malheur de nos pays, c'est d'avoir ces fils de président à la tête de nos États. Tel père, tel fils. Au lieu de respecter l'ordre constitutionnel, la France et la communauté internationale, en complicité avec ces organisations de l'Afrique, UA, CEDEAO, l'UMOA, etc., etc. Au lieu de respecter l'ordre constitutionnel, la France et les pontes de ce régime autoritaire ont décidé d'introniser sur le champ les fils de ce dictateur. Les fils de ce dictateur, à la place, laissés vides par leur père, comme dans une monarchie de droit divin, au mépris de tous les usages et pratiques républicaines et des dispositions constitutionnelles en vigueur dans nos pays. Mesdames et messieurs, chers peuples africains, chers peuples tchadiens et chers peuples togolais, cette dévolution dynastique du pouvoir d'État du père au fils participe en réalité à la volonté de museler encore, plus encore et plus longtemps, les peuples tchadiens et togolais, afin de faire prévaloir à son détriment les intérêts géostratégiques de la France. Mes chers compatriotes, oui, la France de Macron reproduit aujourd'hui non pas les mêmes erreurs qu'hier, mais la même stratégie en vertu de laquelle on trouve aujourd'hui de vertueuses raisons à un coup d'État électoral et constitutionnel dans nos deux pays. Ce qui se passe au Tchad aujourd'hui n'est pas loin de ce qui s'était passé au Togo en 2020. Lorsque l'opposant, Dr Abdoumé Kodjo, avait gagné ses élections présidentielles au Togo, l'armée a plutôt encerclé la maison du gagnant de ces élections, comme le fait actuellement au Tchad le système néocolonialiste mis en place par la France, où l'armée était enjoyère et tirait en l'air pour intimider le peuple et la population, à revendiquer sa souveraineté, à revendiquer sa victoire. L'opposant Masra a bel et bien gagné ces élections. A bel et bien gagné ces élections. Mais puisque on a une force derrière sur laquelle on peut compter, on peut facilement utiliser la force et la puissance d'État
pour étouffer toute liberté, pour étouffer toute revendication du peuple. Un peuple ou des peuples qui ne veulent que la liberté, qui ne veulent que vivre et jouir de la liberté. Mais aujourd'hui, on donne raison à des individus parce que le pouvoir d'État est devenu un héritage familial. Pourquoi on doit confisquer, emprisonner tout un peuple parce qu'on veut s'éterniser à la tête d'un pays? Pourquoi priver la liberté de tout un peuple pour s'éterniser à la tête d'un pays? Pourquoi? Pourquoi ces choses? Pourquoi on doit assister à ces choses? Pourquoi? Est-ce que c'est normal qu'on puisse se taire sur ce genre de pratiques, sur ce genre de choses? Pourquoi on doit se laisser faire? Comment est-ce que les fils de ces présidents doivent continuellement bafouer les lois de nos pays? Voyez-vous, même après ces élections au Tchad, sans surprise, le fils d'Ebi, 40 ans, on nous dit qu'il a recueilli 61,3% des voix, selon les résultats officiels ou provisoires de la commission électorale nationale qu'il avait même lui-même nommée. Et on attribuait 18,53% à M. Massa, 40 ans également. Avec un taux de participation qui s'élève officiellement de 75,89%. Et aujourd'hui, on attend. Les décomptes doivent normalement être validés par le Conseil constitutionnel, lequel avait été également nommé par le fils d'Ebi. Donc, on attend à quoi? On attend toujours, comme au Togo, la forfaiture. Nous attendons la duplicité et la forfaiture. Parce que ces deux organes sont à la solde de ces individus, de fils du dictateur. Et ils peuvent en disposer comme ils veulent. Oui, c'est le même scénario qui se passe au Togo et qui s'était passé au Togo en 2020, où la commission électorale nationale octroyait 72% à Faure Gnassingbé et 13% à Agbeomi Kodjo, le vrai vainqueur de ces élections. C'est les mêmes pratiques. C'est les mêmes pratiques. Et après la proclamation de ces résultats, vous avez vu au Tchad, les militaires sont en joie.
et tirer en l'air pour dissuader les gens de se rassembler. Comme quoi, ils ont remporté la victoire. Juste pour dire que c'est nous. C'est nous. Et personne d'autre. Il faut intimider le peuple. Et tout le monde le sait. Que ses fils n'ont jamais gagné. Faure Gnassingbé n'a jamais gagné des élections dans ce pays. Et le père Idriss Déby n'a jamais gagné les élections. Mais a été toujours et officiellement il a été toujours l'ami de la France. Donc, on doit fermer les yeux sur tout et honorer cette dictature. C'est cela. À chaque fois, c'est des menaces, des intimidations. Soit on te tue, ou soit on t'emprisonne. Mercredi, le parti de Mazara a été menacé. Oui. Depuis le scrutin, l'opposant Mazara a fait l'objet de surveillance et de menaces à sa sécurité. Et c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Mais personne ne dit rien. Mais l'Union européenne, de son côté, avait déployé la mise à l'écart de 2900 observateurs de la société civile. Mais ils ont accepté que l'Union européenne se déploie, mais refuse à 2900 observateurs de la société civile. À qui ou ceux? Voilà ce qui nuit, selon elle, à la transparence de l'élection présidentielle, mise en doute par l'opposition et plusieurs ONG internationales. Ces dernières avaient déjà émis des réserves sur la crédibilité et la transparence d'une élection qu'elles jugeaient au diapason de l'opposition jouée d'avance en faveur du fils Idriss Déby. C'est cela. La même chose qui s'est produit au Togo avec ses fils de président. Et au Togo, puisque le vol des élections ne suffisait pas, il faut procéder au changement de la Constitution. Il faut renverser le régime et remplacer le régime présidentiel, un régime parlementaire avec des députés qui sont en fin de mandat, qui n'ont aucune légitimité pour changer un régime ou renverser un régime. Et aujourd'hui,
par la force, on retire le vote du peuple en donnant une particularité aux députés de la nation de choisir un président du conseil qui n'est que le président du parti. Et il faut tout faire pour avoir la majorité à l'Assemblée nationale. En passant par une forfaiture d'élections législatives pour s'éterniser au pouvoir. Voilà les pratiques inacceptables, mais que la diplomatie internationale accepte. Parce qu'on peut utiliser le lobbying et l'argent pour corrompre le politique. Aujourd'hui, on nous démontre que la science politique n'a plus de valeur. Cette école d'une excellence, aujourd'hui, ces fils du dictateur nous disent que non, nous, on ne se fie pas de ces choses, mais que nous, nous sommes là pour l'intérêt géostratégique d'une puissance coloniale. Voilà la règle. Mais je puis vous dire, je puis dire à ces fils de président que rien n'est éternel. Un jour, ils finiront aussi par mourir. Tout change dans la vie. Tout change. Et un jour, le peuple tchadien et le peuple togolais retrouveront leur liberté. Tôt ou tard, cette liberté arrivera un jour. Peuple tchadien et togolais, je vous exhorte à être vigilants et à être éveillés. Car la nuit est longue, mais le jour arrive. Je vous remercie. Ne baissez pas les bras. Continuez toujours par revendiquer votre liberté. Continuez toujours à dénoncer cette forfaiture. Continuez toujours à dénoncer cette dictature. Montesquieu dit, pour qu'on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que par les dispositions des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Un jour, un pouvoir arrêtera ces fils dictateurs de présidents qui ont confisqué votre liberté. Vive le Tchad, vive le Togo, vive l'Afrique. Je vous remercie.